comment vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 5 et dimanche 6 mars 2022. Je rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne parle pas à tout le monde, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie ce qui va se passer au niveau de vos énergies durant ce week-end. Alors, on va couper et ensuite on va aller en prendre 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 6 qui est la carte de la compétition. Alors ici, la carte de la compétition peut tout simplement parler du fait que vous êtes actuellement peut-être dans un petit conflit ou un petit combat, mais c'est également cette notion où il y a des efforts à faire pour vraiment aboutir à ces objectifs. C'est une carte aussi qui vous dit que par rapport à la situation qui vous préoccupe, il va falloir peut-être faire preuve de dépassement de soi. Donc c'est également cette notion vraiment de rassembler toutes ses forces, toute son énergie et de, par rapport à votre objectif, vraiment d'y aller mais à fond. Vraiment d'y aller à fond, de garder les convictions, de ne pas oublier quand même de temps en temps de faire une pause et puis voilà, pour pouvoir continuer à avancer. C'est-à-dire voilà, c'est cette notion de compétition qui va durer sur du long terme, donc il va falloir être très endurant. C'est également vraiment, on vous dit que la gestion de vos forces, de vos énergies sera plus que nécessaire pour arriver à vos buts. Donc, ce sera également toute cette énergie, toute cette force et toute cette volonté, ce sera vraiment vos uniques assurances pour vous emmener vraiment jusqu'à la victoire. Donc c'est cette notion, encore une fois, où il va falloir rentrer en action, où il va falloir faire preuve d'ambition, de volonté, de motivation et où il va également falloir se dépasser. Notamment si c'est par rapport à un projet de grande envergure, quel que soit le domaine concerné. Vous avez la carte numéro 15 de l'esprit, la carte 1 pacifique et la carte 44 de la, regardez, de la volonté. Donc là, clairement, par rapport, donc la compétition représente voilà, les objectifs, les buts que vous vous êtes fixés. Donc déjà, on vous dit qu'il va falloir entrer en action, qu'il va falloir être endurant. Et ici, avec la carte de la volonté, voilà, c'est cette notion aussi d'être motivé et vraiment de faire en sorte d'avoir vraiment, de se donner vraiment tous les moyens pour y arriver. Vous avez la carte de l'esprit qui vous demande, notamment par rapport à cet objectif, de faire preuve de liberté un petit peu, d'esprit, d'optimisme déjà, mais également d'inspiration. C'est cette notion un petit peu de vous laisser porter par vos idées, par les événements et de continuer sur votre chemin. Ici, la carte du Pacifique, c'est un peu comme on vous recommandait ici la carte de la compétition. La carte de la compétition vous dit vraiment que c'est cette notion où il va vraiment falloir gérer vos forces, donc gérer vos énergies. La carte Pacifique vous y invite également. Donc, il va falloir faire preuve aussi il va falloir trouver le juste milieu, il va falloir passer à l'action, certes, par moment, il va falloir aussi savoir se poser, se reposer, peut-être avant de prendre des choix, avant de prendre des décisions, ou de faire des choix. C'est cette notion de trouver vraiment le juste équilibre, ou également, il y a vraiment, avec la carte de l'esprit ici du Pacifique, on vous dit vraiment, alors que déjà la motivation, elle est là, que la volonté, elle est là, parce que vous avez vraiment un désir d'harmonie, un désir d'équilibre, par rapport au domaine qui vous intéresse. C'est, quoi qu'il en soit, ici, on a vraiment des cartes avec des énergies extrêmement puissantes, aucune carte négative. Le seul point négatif, à la limite, je vous dirais, ça va être peut-être la façon dont vous allez gérer un petit peu cette phase, où vous allez entrer en action, où vous êtes peut-être déjà entré en action. Donc, le seul conseil qu'on pourrait vous donner, c'est, attention non plus de ne pas vous tuer à la tâche,
Attention non plus de ne pas voilà, tirer un peu trop sur la corde, hein, comme on dit, et de savoir faire preuve de temps en temps un petit peu de calme, de sérénité. Donc prenez le temps de temps en temps de vous ressourcer, de faire une pause pendant un jour, 2 jours, mais quoi qu'il en soit, par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, c'est un peu comme si rien ni personne ne pouvait vous arrêter. Alors, on va effectuer notre petit tirage de 6 avec l'oracle Amour à mort. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc là on va voir un petit peu plus au niveau général. Alors à la coupe, nous avons la carte de la trahison et la carte du consultant. Donc le consultant qui vous représente, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Ça peut représenter votre partenaire, ça peut représenter un petit ami, ça peut également représenter peut-être un ami notamment très proche. Par rapport à cette personne-là, donc soit vous concernant, soit par rapport à une personne vraiment de votre entourage proche en particulier, il y a cette sensation d'avoir peut-être été trahi. On peut avoir été trahi par son partenaire, la sensation aussi de trahison qui est encore là, notamment due à un ex ou une ex-partenaire, ou tout simplement aussi le fait d'avoir été trahi peut-être par un collègue de travail ou par un ou une amie. Donc on a peut-être vu le vrai visage de certaines personnes ces derniers jours. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons ici, au dos, la carte de la solitude. La carte de la solitude, alors qui peut tout simplement représenter votre état d'esprit suite à cette trahison, d'accord? Donc, c'est cette notion de se sentir un petit peu perdu, de se sentir un petit peu seul, parce que quelqu'un voilà, nous a trahis, et du coup, cette notion de se sentir un petit peu abandonné. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein. Du coup, on peut connaître de la solitude affective, de la solitude peut-être au niveau social ou au niveau amical, mais c'est cette notion aussi peut-être de se sentir peut-être aussi un petit peu seul face aux difficultés qu'on est en train de rencontrer, hein. Alors, vous avez encore une fois, la carte de la trahison. Donc, clairement, hein, il y a cette notion, on se sent seul parce que on a perdu quelqu'un suite à une trahison. Nous avons la carte de la fin. Nous avons la carte de l'annonce. Nous avons la carte des connaissances, la carte de la femme et la carte de la stabilité. Alors, clairement, comme tout à l'heure à la coupe, on a eu la carte du consultant et qu'ici, on a la carte de la femme, il y a clairement, pour certains et certaines, là, ça va être vraiment au niveau soit sentimental, soit vraiment relationnel, amical, où on a été trahi par un homme, par une femme, et qui, du coup, cette trahison a mis un terme à quelque chose. Alors, soit ça a mis un terme à une relation sentimentale amoureuse, soit ça a mis un terme tout simplement à une relation amicale, peut-être qui durait depuis longtemps, hein, puisqu'il y a la stabilité. Donc, d'où le sentiment de solitude qui est là, hein, parce que notamment si cette relation était là depuis un moment, voilà, c'est vraiment cette sensation de... Alors, non pas de solitude, parce que voilà, ça nous tombe dessus, mais on va pas aller jusqu'à dire que ça va vraiment vous déstabiliser. Au contraire, vous allez peut-être aussi, suite à cette trahison, apprendre certaines choses, hein, ici avec l'annonce, hein, vous allez peut-être avoir la vérité, des révélations qui vont vous être faites, qui vont vous permettre peut-être de cerner un petit peu mieux la situation ou de cerner un petit peu mieux cette fameuse personne en qui vous aviez confiance depuis un moment et qui au final vous a trahi. Donc c'est cette notion aussi, avec la stabilité, c'est cette notion de retrouver l'équilibre. On vous dit tout simplement que c'est un peu comme si cette trahison, au final, sera bénéfique pour vous parce que c'est tout simplement la carte de la stabilité, là, avec la carte de l'annonce de la connaissance, hein,
comme je vous disais, hein, vous allez peut-être apprendre des choses assez surprenantes sur cette personne, hein, peut-être des choses que vous n'imaginiez même pas, parce que voilà, ça passait bien, parce qu'on avait totale confiance. Et c'est également une carte, hein, avec la carte de la stabilité, c'est également une situation qui vous dit que, bizarrement, même si face à cette trahison, on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu triste, un petit peu mélancolique, ça va permettre de remettre de l'ordre, dans le domaine de votre vie qui est concerné par cette trahison. C'est un peu comme si cette difficulté à laquelle vous avez à faire face actuellement va aller tout simplement vous ouvrir les yeux et aller vous permettre de faire le tri. Alors, soit de faire le tri dans vos relations amicales, professionnelles, peut-être au niveau aussi de votre entourage vraiment proche, hein. On peut parler d'une trahison au niveau familial, mais voilà, c'est, quoi qu'il en soit, on va dire un peu comme on dit souvent, un mal pour un bien. Au final, vous vous rendrez compte que c'est peut-être pas plus mal que cette personne-là soit sortie de votre vie. Et juste derrière, vous avez la carte des opportunités. Donc, s'il s'agit d'une trahison au niveau sentimental qui a amené jusqu'à la rupture, c'est pas grave. Vous allez retrouver une certaine stabilité du coup au niveau de votre vie amoureuse, et avec la carte des opportunités, c'est cette notion où on vous dit vraiment, voilà, vous allez faire quoi qu'il en soit de nouvelles rencontres. C'est exactement le même schéma pour une relation amicale ou vraiment relationnelle. Au niveau, alors peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'on avait des idées, peut-être qu'on avait des projets, peut-être qu'on s'est confié à quelqu'un, hein, avec la carte de l'annonce ici, voilà, par rapport à ce qu'on savait, par rapport à ses projets, et peut-être qu'on a été trahi dans ce sens-là. Peut-être que cette personne-là s'est servie de ce que vous lui avez dit, c'est peut-être approprié aussi vos idées, et du coup a peut-être fait capoter, hein, avec la fin ici, a peut-être fait capoter un projet que vous aviez. Et du coup, voilà, alors on a l'impression un petit peu de s'être fait vraiment avoir, de vraiment avoir été dupé, mais vous aurez, là aussi, hein, par rapport à ces idées que vous avez, par rapport à ce projet que vous avez, qu'il soit personnel ou professionnel, vous allez clairement avoir d'autres opportunités. Vous avez également la carte de l'enfant qu'on va peut-être qu'on peut rattacher à la carte de l'esprit qu'on avait tout à l'heure, hein, au niveau des énergies, où on disait l'esprit, voilà, c'est cette notion de se laisser porter un petit peu, d'être motivé, oui, mais de voir les choses vraiment du bon côté, avec légèreté. La carte de l'enfant va vous inciter à aller dans le même sens, c'est-à-dire à laisser le côté un petit peu joyeux, un petit peu naïf qu'ont les enfants par rapport à cette situation et par rapport à la suite des événements. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il se peut que certains et certaines aient été trahis peut-être par un enfant, hein, de leur entourage, peut-être un des leurs, ou que ce soit un de vos enfants qui ait subi cette trahison. Et où on va là vraiment, avec la carte de l'annonce, expliquer à cet enfant que voilà, que dans la vie c'est comme ça, qu'il faut savoir également, avec la carte de la trahison, hein, de l'annonce et de la connaissance, vraiment de la trahison et de la connaissance, cette notion où on pense connaître les gens et au final on ne les connaît pas. Et souvent, on connaît le véritable visage des gens quand on est dans des difficultés, quand on est dans des situations particulières et qu'on voit que ces gens-là nous lâchent à ce moment-là. Donc c'est cette notion aussi où on va, notamment avec la carte de l'annonce et des connaissances, devoir expliquer à son enfant que c'est également l'apprentissage de la vie, tout simplement. Donc voilà, certes une trahison, mais voilà, au final, si c'était une mauvaise personne, une personne qui n'avait pas de bonnes intentions envers vous ou envers un de vos enfants ou peut-être envers un membre de votre entourage, hein, ça peut concerner votre partenaire, ça peut concerner un ami, c'est vous qui allez avoir là, du coup, la charge d'expliquer à cette personne, voilà, que c'est la vie malheureusement et puis qu'il ne faut pas se fier aux apparences aussi, hein. Alors, on va faire notre tirage de 9 avec l'oracle des météores. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'être aimé et la carte du lâcher prise. Alors, ici, la carte de... Alors, peut-être tout simplement l'être aimé avec le lâcher prise, notamment si cette trahison a eu lieu au niveau sentimental, c'est cette notion, voilà, où bon, on sait que c'est la fin, hein, il y a eu la fin, ça a mis à la fin d'une relation, on est peut-être un peu triste et mélancolique, mais on vous dit clairement que par rapport à cette personne-là, il y a vraiment besoin de lâcher prise, hein, et de se dire que cette situation est bel et bien terminée et qu'il va falloir maintenant passer à autre chose.
Pour d'autres, on va être plus dans le sens, voilà, par exemple, si on est en couple ou si on a l'intention si on vient d'entamer une nouvelle relation, on vous dit, voilà, le lâcher prise, ça va être notamment, comme on vous disait tout à l'heure avec la carte de l'esprit, encore une fois, de vous laisser porter par les événements, de ne pas se focaliser sur les petits détails, les petits problèmes, de ne pas imaginer le pire par rapport à cette relation et vraiment de vivre le moment présent, notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation ou qui viennent d'y entrer. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va le monter un petit peu, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte vie antérieure. Alors, la carte vie antérieure, qui est une carte un petit peu spéciale, hein, qui a du mal à parler à pas mal de personnes, parce qu'on est dans cette notion, alors peut-être par rapport à cette personne qui nous a trahis, ou peut-être parce que, ou peut-être par rapport à la personne avec qui l'on est, ou avec la personne qu'on va rencontrer ou qu'on vient de rencontrer. On a l'impression, la carte de la vie antérieure, c'est vraiment cette notion de se dire, voilà, qu'on a peut-être l'impression... en fait, que le feeling est tellement bon avec cette personne que c'est un petit peu cette notion d'avoir peut-être connu cette personne dans une vie antérieure. Alors ça, c'est pas tout le monde qui y croit hein, aux vies antérieures, donc vraiment à vous de voir si ça vous parle ou pas. C'est également une carte qui vous invite également peut-être à vous libérer de quelque chose, d'une mémoire un petit peu bloquante que vous avez eue de par le passé. Et en faisant ce travail vraiment de libération, ça va vous permettre vraiment de couper le lien avec une situation vraiment malsaine ou avec une personne malsaine et d'apaiser notamment au niveau de vos émotions, d'apaiser votre charge émotionnelle qui était reliée à cette situation particulière ou à cette personne qui, au final, on vous le dit bien, bloquait votre vie et bloquait votre avancée. Donc, si c'est en lien avec cette trahison qui a amené la fin de quelque chose, ben, dites-vous que pour vous, voilà, on vous disait tout à l'heure, vous allez vraiment voir que finalement ce sera bénéfique, et ben dites-vous tout simplement que pour vous, ce sera tout simplement une libération. Au centre, ben voilà, au centre, nous avons votre état actuel. Nous avons la carte de la tristesse. Alors, qui peut être due à plein de situations et qui peut être également due suite à cette situation de trahison que vous venez de vivre. Ce qui est un peu normal. Alors, nous avons une période de stagnation. Nous avons la carte travail-entreprise. La carte de retombée positive. La carte du chakra du cœur. De la réconciliation, d'une rencontre forte, de la libération d'un blocage et d'un nettoyage profond. Alors, on est 100% dans l'émotionnel, d'accord? Donc, il y a effectivement votre état de tristesse qui est là suite à cette trahison. Voilà, en lien avec une personne. On vous dit que cette période de tristesse, avec la période de stagnation, on vous dit que ça risque de durer un petit peu. Mais vous le voyez bien, il y a un travail à faire sur votre état émotionnel actuel qui permettra vraiment la libération d'un blocage. Donc vraiment, comme vous le disiez, la carte de la vie antérieure, qui va vraiment vous libérer d'une charge émotionnelle. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire ce travail. Juste à côté, on a la carte du chakra du cœur. Donc, c'est le chakra sur lequel il va falloir travailler. Donc, vraiment sur vos émotions, sur l'amour que vous ressentiez par rapport à cette personne. Alors, déjà, on vous dit que de faire ce travail, de voir peut-être les choses aussi de manière différente. Hein, avec la carte de l'annonce et des connaissances tout à l'heure, peut-être que certaines personnes vont vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans la vie, pourquoi c'est arrivé. Vous allez sûrement voir les choses différemment. Et alors, pour certains, il y aura, malgré tout, suite à cette trahison, une réconciliation qui est possible. Donc là, ce sera vraiment à vous de voir, hein, parce que vous avez la carte du chakra du cœur qui est associée. Donc, ça va être vraiment de se dire, voilà, si vous avez envie de redonner une deuxième chance à cette personne, si vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne, parce que
il y a la rencontre forte qui est là, il y a les vies antérieures, parce que malgré ce qui s'est passé, il y a quand même un lien très fort qui est là. C'est cette notion vraiment de, vraiment, chakra du cœur, d'écouter votre cœur, hein, de garder votre libre arbitre et de faire vraiment le choix du cœur par rapport à cette personne. Quoi qu'il en soit, ben, encore une fois, cette trahison, au final, même si derrière il y a la réconciliation, elle a des retombées positives. Elle a des retombées positives parce que si vous faites ce travail, ce nettoyage profond par rapport à votre chakra du cœur, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui vient de se passer, comme on vous disait, il va déjà y avoir cette libération. Mais du coup, ben, les retombées positives, elles sont dans ce sens-là. Elles sont dans le sens où, forcément, cette situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre va vous permettre d'évoluer et va vous permettre de grandir. Notamment, tout à l'heure, on avait ça dans le fait que ça pouvait peut-être arriver à un de vos enfants ou un des enfants de votre entourage, à qui il va falloir expliquer hein, ben, que c'est la vie, que c'est comme ça, et les retombées positives, elles seront là. Parce que cet enfant va bah, du coup se sentir plus fort pour affronter les futurs obstacles, va être peut-être aussi euh, un petit peu plus méfiant ou méfiante hein, par rapport à certaines personnes, bien prendre le temps de les connaître avant de se lancer dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit amicale. Pour ceux qui font ce travail suite à cette trahison où il y a quand même la fin de quelque chose et où on n'aurait pas envie, parce que la réconciliation, on vous dit qu'elle est possible. On ne vous dit pas systématiquement vous allez vous réconcilier. On vous dit clairement que la réconciliation, elle dépendra de vous, de votre chakra du cœur. C'est ce que vous allez décider. Donc si vous décidez de ne pas vous réconcilier avec cette personne, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, amical, c'est pas grave. C'est pas grave parce que derrière, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. On va élargir son cercle social, on va faire rencontrer de nouveaux amis, on va rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Et voilà, il y a, quoi qu'il en soit, euh, alors sur le moment, c'est dur, c'est difficile à encaisser, mais qu'il y ait réconciliation ou pas, que vous décidiez ou pas de laisser une deuxième chance à cette personne, ça vous aura, avec les retombées positives, on dit simplement que ça vous aura servi de leçon. Voilà, et ça vous permettra d'avancer et d'évoluer et de grandir. Vous avez ensuite la carte du passage à l'action. La carte du passage à l'action ben, qui vous dit tout simplement, alors oui, vous êtes dans une période de stagnation par rapport à cette tristesse, mais où on vous dit clairement, avec la carte notamment ici, travail, entreprise et passage à l'action, que dans cet état, il ne va pas falloir y rester viva aeternam, d'accord? Il va falloir à un moment donné, suite à ce travail, suite à ce nettoyage profond, une fois que vous vous sentirez vraiment libéré, il va falloir repartir, il va falloir continuer tout simplement à aller de l'avant. Et vous avez en plus derrière la carte de l'amour durable. Donc déjà, si c'est au niveau sentimental, il y aura une nouvelle rencontre ou réconciliation avec cette personne qui cette fois-ci durera sur du long terme. Au niveau amical, c'est pareil. On va soit redonner une chance à cet ami et on partira sur une amitié peut-être un petit peu plus solide du coup, hein, parce que on aura une vision différente de cette personne et peut-être qu'on agira différemment avec elle, ou on pourra tout simplement faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, élargir son cercle social qui vraiment dureront également sur le temps. La carte de l'amour durable, c'est cette notion aussi un peu de fois qu'on peut ramener à la carte de l'enfant où on vous disait voilà de faire preuve de légèreté, un petit peu de naïveté, de vous laisser un petit peu porter également par les événements, par les nouvelles rencontres que vous allez faire et de mettre vraiment tout votre cœur. Avec l'amour durable, avec la carte du chakra du cœur ici, c'est qu'on vous dit que à partir du moment où vous êtes honnête, à partir du moment où vous êtes juste bon, à partir du moment où vous êtes fidèle à vos valeurs, à vos émotions, à partir du moment où vous mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit dans une relation, vous allez vers quelque chose de beau, de positif et de durable. Voilà, une période difficile, mais qui sert de leçon de vie, hein, tout simplement. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce qui va ressortir. Alors, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas sorti le jeu pour le message à la fin. Alors, on ira le chercher. Allez, déjà 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Encore 2. Elles veulent bien tomber.
5 et 6. Allez, elles ont toutes voulu tomber. Alors, au dos. Oula. Alors, au dos, nous avons, ben regardez, nous avons la carte de la séparation. Donc, on est clairement, pour certains et certaines, à une trahison de son ou de sa partenaire qui a amené à la fin d'une relation. Il y a la séparation. Donc, on peut parler d'une séparation définitive, d'accord? Mais on peut également parler d'une séparation temporaire. Parce que cette carte vous dit qu'il y a un certain temps loin de votre partenaire qui se profile à l'horizon, d'accord? Donc, notamment... Alors, on est dans une séparation définitive si vous faites le choix, comme on l'a vu tout à l'heure, de ne pas laisser de deuxième chance à cette personne. Et on est, pour d'autres, dans cette séparation temporaire, hein, donc plus dans une notion de break, parce que voilà, on a besoin de travailler un petit peu, on a besoin de se remettre de cette trahison, et où on choisira, là, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être pour certains et certaines, une deuxième chance à cette personne, et du coup, arriver à une réconciliation. Alors, nous avons la carte « Attirez votre âme sœur », la carte « Confiance », la carte du nouvel amour, la carte de la tromperie, de pardonner et d'apprendre. Bon, écoutez, c'est impressionnant, ça reprend tout le tirage. Et la carte « Libérez-vous ». C'est impressionnant, ça reprend tout le tirage qui a été fait tout à l'heure. Comme je vous disais, on est beaucoup dans l'émotionnel. Alors oui, ça peut concerner une relation professionnelle si on a été trahi par un ou une collègue. Mais voilà, j'en ai parlé parce que c'est une possibilité. Mais pour moi, c'est plus une trahison vraiment au niveau amical ou au niveau sentimental. Il y a clairement ici cette notion où voilà, la tromperie, c'est-à-dire que vous vous êtes aperçu à un moment donné que quelqu'un de votre entourage ou votre partenaire portait un petit peu le masque dans votre relation. Donc c'est cette notion aussi où vous avez juste à côté la carte pardonner et apprendre. Donc où déjà on vous dit encore une fois que ça vous aura servi de leçon ou que ça vous servira de leçon. Mais qu'en contrepartie, derrière, il va falloir quand même apprendre à continuer à faire confiance ou à refaire confiance à nouveau. C'est cette notion aussi de se libérer un petit peu de cette tromperie, de se libérer de cet échec, hein, de ne pas vraiment rester dans cette situation-là, enfermée. Et c'est vraiment, on vous dit, voilà, ben, suite à cette trahison, suite à cette tromperie, il est temps maintenant de prendre les choses en main et de prendre un peu le contrôle de votre vie. Parce que, pourquoi? Parce que vous en aurez tiré les leçons, tout simplement. C'est, alors... Pour ceux éventuellement, ici, hein, cette troisième ligne, pour ceux qui seraient dans cette notion de réconciliation, pour ceux qui sont dans cette notion où on n'a pas envie de donner une deuxième chance, où on n'a pas envie de se réconcilier, on vous dit clairement que il faut quand même garder confiance par rapport à cette trahison, hein, ne pas généraliser, ne pas se dire que tous les amis sont pareils ou que tous les partenaires amoureux ou amoureuses sont pareils, de vraiment rester dans cette notion de confiance, de garder la foi, de également avec la carte là d'attirer votre âme sœur, de rester quand même dans l'optimisme, dans la pensée positive, de visualiser également hein, des choses positives qui pourraient arriver derrière pour vous, parce que ça attirera notamment si vous restez dans cette notion d'optimisme, de joie, de confiance, après avoir vécu peut-être cette période de tristesse et de mélancolie, ça permettra déjà, eh ben, les gens vont venir à vous plus facilement et ça va attirer les gens vers vous. Et notamment, ça pourrait attirer, pour certains et certaines, un tout nouveau partenaire ou une toute nouvelle partenaire. Donc, il y a clairement, pour ceux qui décident de se donner... de tirer un trait sur cette trahison et de se donner la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça va arriver parce qu'il y a clairement quelqu'un qui va éveiller vos sentiments à un moment donné ou qui vient peut-être même de les éveiller. C'est peut-être cette personne-là, notamment, qui vous redonnera confiance suite à cette trahison. Pourquoi? Et vous redonnerez votre confiance. Pourquoi? Parce que vous aurez réussi, grâce à ce travail de nettoyage profond et de libération, hein, à pardonner, à vous pardonner peut-être à vous-même, à pardonner à cette personne, et vous en tirerez vraiment les bénéfices. Voilà, à partir du moment où vous arrivez à pardonner, vous allez vous servir de cette difficulté comme d'une opportunité, de ce moment de faiblesse que vous avez eu comme une force maintenant pour l'avenir. Donc, on est clairement dans cette notion où, oui, une trahison, l'impression d'avoir été trompé, dupé, abusé peut-être aussi hein, pour certains et certaines, mais
mais voilà, qui du coup, vraiment, vraiment, va vous permettre d'évoluer et va vous permettre de grandir. Alors, je vais chercher, voilà, parce que j'avais oublié de sortir. Donc, on va prendre pour les messages, on va prendre 2 cartes de l'oracle du messager. Pour terminer sur une note un petit peu plus positive, même si le jeu pour moi reste quand même positif. Alors oui, il y a cette trahison, oui, il y a des difficultés, mais à partir du moment où vous arrivez à les surmonter, à partir du moment où ça vous fait grandir, où ça vous aide à évoluer et où vous restez ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouvelles opportunités, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Alors, on va en prendre 2. Donc, soit vous choisissez, soit vous laissez les messages venir à vous. 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages? Vous avez la carte « Prenez courage ». Donc, qui parle encore une fois de votre force, qu'on a vu tout à l'heure au tout début. Et vous avez la carte « Montrez que vous prenez soin des autres ». Alors, ici, avec la carte « Prenez courage », c'est une carte qui vous dit que voilà, dans la situation qui vous préoccupe, dans la situation peut-être difficile dans laquelle vous êtes, que vous êtes en train de rencontrer ou que vous allez rencontrer, il va falloir prendre son courage à deux mains. Cette carte, elle vous dit qu'il y a des moments où on se sent un petit peu petit, où on se sent un petit peu effrayé, ou un petit peu seul au monde. On avait tout à l'heure avec la carte de la solitude et de la tristesse, cette notion de se retrouver un petit peu tout seul suite à cette trahison. Mais on vous dit clairement que vous n'êtes pas seul, que vous êtes notamment surveillé et chéri par Gaïa et par le grand esprit. Donc voilà, vous êtes protégé. Sachez que vous avez en vous la force vraiment de surmonter tous les obstacles qui sont placés sur votre chemin, même si pour vous, ils vous paraissent immenses et même si ils vous paraissent décourageants. Donc, il y a cette notion de devoir prendre son courage à deux mains et que maintenant, on vous dit que maintenant, c'est temps de croire en vous et d'avoir confiance en vous parce que vous surmonterez tous les obstacles, quels qu'ils soient. Donc, carte très positive, pleine d'encouragement. Et vous avez la carte 42, donc qui vous dit « Montrez que vous prenez soin des autres ». Alors, c'est une carte là qui va vous demander peut-être d'exprimer un petit peu plus vos sentiments, d'oser dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, ou de leur montrer tout simplement que vous leur portez attention et que vous faites attention à eux. C'est une carte qui vous demande de ne pas vous éloigner de la vie et de ceux qui vous entourent, notamment si vous venez de subir cette trahison. Donc, on parlait d'isolement et de tristesse normale, mais voilà, on vous recommandait de faire le travail dessus pour ne pas rester dans cet isolement et dans cet état de tristesse. C'est une carte qui vous incite à chercher à communiquer, à demander de l'aide ou du soutien si vous en avez besoin, notamment si c'est en lien avec cette trahison. Ou si quelqu'un dans vos relations est en demande d'aide ou de soutien, il faut lui donner tout ça sans hésiter et sans poser de questions. C'est un souci, on vous dit vraiment que quand un souci est partagé, c'est un fardeau qui est divisé de moitié. Donc cette notion où vous allez aider la personne qui est dans le besoin à se libérer un petit peu. Et vous, si vous êtes dans des difficultés, si vous parlez clairement de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous avez vécu, vous allez vraiment vous sentir libéré. Donc, c'est vraiment, on vous dit qu'il n'est plus temps maintenant de vous retirer, ou d'être seul. Non plus qu'il est temps de laisser un autre dans le besoin. Donc, c'est cette notion où ça va dans les deux sens. C'est vous qui pouvez avoir besoin d'aide et avoir besoin de vous confier, mais il se peut également que ce soit quelqu'un de votre entourage. Peut-être que cette notion de trahison qu'on a vue tout à l'heure ne vous concerne pas, et puis qu'elle concerne vraiment quelqu'un de très proche. Donc, il faut vraiment que vous soyez attentif. Il faut que vous preniez soin de cette personne si vous voyez qu'elle en a besoin. Il faut que vous ayez de la compassion. Il faut oser tendre la main. Être un ami ou une amie fidèle et loyale et également laisser les autres qui ont envie d'être vos amis, qui ont envie de vous aider tout simplement. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous
Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.